La parole est à Madame Gilda Aubert. Merci, Monsieur le Président. Je salue nos forces de l'ordre pour leur intervention de ce matin. Madame la ministre de la Culture, vendredi soir, les attentats nous ont plongés dans l'effroi. Je veux redire notre douleur et témoigner de notre soutien aux victimes et à leurs proches. À l'heure où ils partageaient des moments de convivialité, l'horreur a frappé aveuglément. Nous ne pourrons l'oublier. Malgré leur peur légitime, nous ne devons ni faiblir, ni faillir. La culture a payé un lourd tribut, mais demeure le meilleur rempart contre la barbarie. La culture nous donne parmi les plus grandes joies de nos vies. Y renoncer, ce serait capituler. Les salles de spectacle rouvrent progressivement. Madame la ministre, vous avez eu les mots justes. Tout doit être fait pour que la musique continue de vivre. Dans un contexte difficile, le risque de baisse de fréquentation menace la survie des événements et des établissements les moins favorisés. 3 sujets émergent: le manque d'assurance, la trésorerie à court terme et la sécurisation des lieux de spectacle. Vous avez annoncé la création d'un fonds d'aide de plusieurs millions d'euros pour les salles et les entrepreneurs de spectacle. Nous devons d'abord donner les moyens aux lieux de culture de faire face au remboursement des annulations. Ensuite, garantir la pérennité économique des acteurs et en particulier des petites salles. Et puis, nous devons renforcer la confiance par des dispositifs de sécurisation, par des mesures de court terme et ensuite par un plan d'action avec l'ensemble des parties prenantes. Le spectacle vivant, c'est plus de 8 milliards d'euros. 268 000 emplois enracinés localement, un vecteur essentiel pour l'attractivité de nos territoires. Madame la ministre, une mobilisation significative et la solidarité de tous sont indispensables. Pouvez-vous nous préciser comment Merci. et à La quelle parole est hauteur à Madame sera... Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Gilda Aubert, vendredi soir, les terroristes se sont attaqués à l'âme de la France, à sa culture, à son mode de vie, à sa diversité. Le monde de la musique tout entier, artistes, producteurs, tourneurs, organisateurs de spectacles, est en deuil et pleure ses disparus. Mais à l'obscurantisme, à l'intolérance, à l'intimidation, il veut déjà répondre et opposer la vie, le partage et le plaisir de l'art. Le gouvernement est aux côtés des lieux de culture avec un double objectif. D'abord, assurer la protection du public et de tous les acteurs culturels qui déjà reviennent dans les musées et dans les salles de spectacle. En lien avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, et la préfecture de police, mon ministère aide les organisateurs de spectacles à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, notamment le renforcement de la présence visible des forces de l'ordre. J'ai déjà tenu plusieurs réunions pour examiner les besoins de chacun. Dimanche, avec les directeurs d'établissements culturels, lundi avec la filière musicale au Centre national des variétés, hier encore avec exploitants de salles et producteurs de musique. Ensuite, anticiper les difficultés que vont rencontrer les acteurs du spectacle vivant, notamment les plus fragiles d'entre eux, du fait des annulations, de la baisse de fréquentation des lieux ou des investissements de sécurité à engager. Pour cela, j'ai décidé de mettre en place un fonds de solidarité doté à ce jour de 3,5 millions d'euros par les pouvoirs publics et 500 000 euros par la SACEM. C'est un début car je souhaite que d'autres contributions puissent venir compléter ce montant. Je travaille également avec la Fédération des salles de cinéma sur le renforcement de leur sécurité et j'ai demandé que les dépenses d'équipement de sécurité soient éligibles aux aides du CNC, ce qui sera fait dans les prochains jours. Madame la députée, j'étais avant-hier au Louvre pour la réouverture, hier au musée d'Orsay, au musée Picasso, au Zénith. J'ai vu des fonctionnaires et des salariés ébranlés mais debout et je veux rendre hommage à leur dévouement. J'ai vu aussi un public ardent. La France dansera à nouveau, chantera à nouveau, dessinera de nouvelles caricatures et notre culture restera fière, insolente et libre. Merci Madame la ministre. La parole est à Monsieur